tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre vidéo bonus de votre mois de février. On va aller voir ensemble un petit message et je vais vous laisser choisir euh, le jeu que vous allez avoir envie d'écouter, on va dire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un message du chakra cœur. J'avais envie de voir le message que votre chakra cœur avait envie de vous faire passer. Qu'est-ce qu'il y avait en ce moment à ce niveau-là? Est-ce qu'il y avait un blocage? Est-ce qu'il y avait un message? J'avais envie de faire des petites vidéos comme ça au niveau des chakras pour voir ce que ça allait ressortir. Donc, ça va vraiment être à chacun un message qui pourra vous résonner. Donc, vous prenez bien sûr si ça vous parle, hein, si ça vous résonne. Et si bien sûr vous avez envie, vous pouvez regarder d'autres choix, hein. Si vous hésitez d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, avec, un jeu avec, lequel vous avez pu peut-être hésiter par rapport au message. Mais voilà, vous prenez si ça vous parle et si le message va vous résonner. Mais j'avais envie de voir par curiosité un petit peu ce que ça pouvait, donner et je me suis dit: «Tiens, ça m'a dit ça dans les oreilles, fais-leur un message du chakra cœur». J'ai dit: «OK, on va voir ce que ça va ressortir». Et donc on va aller travailler là-dessus. Donc vous avez 3 oracles, à choisir. Donc le premier, vous avez, l'oracle, du lotus doré. Alors en plus, c'est un jeu qui m'est souvent, demandé: «Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu?» Il est très joli, je vais vous montrer sa boîte et il est juste là. C'est un jeu que j'ai acheté il y a pas très, très, très longtemps, donc j'aime beaucoup. Donc visiblement vous aussi, il y en a beaucoup. Après on a, le normand aussi que vous aimez beaucoup aussi. Vous avez la petite boîte juste ici. Le street, Blauson, le normand. Donc du coup sur cette édition et ici, nous avons l'essence de sorcière. Juste là, j'avais envie aussi de vous le proposer. J'ai écouté, hein, l'intuition, qu'est-ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a conseillé pour vous. Donc vous avez ces 3 jeux. On va aller voir, ça sera tous les 3 bien sûr un message sur le chakra cœur, mais bien sûr à mon avis la vibration va être forcément différente. Je vais, comme on est sur le chakra cœur, je vais, le compléter avec, le Power of Love, sur chaque jeu avec un petit, tarot aussi. Donc voilà, on va regarder tout ça. Donc choix numéro 1, le lotus doré. Choix numéro 2, le Lenormand et choix numéro 3, l'essence de sorcière. Allez, je vous retrouve pour le choix. Vous aurez le time code juste en dessous, hein, donc allez directement sur votre choix et je vous ai pas dit, mais si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un contact avec moi pour une guidance. Voilà, allez, on se retrouve sur le choix numéro 1. Allez, alors choix numéro 1, on part ensemble, vous avez choisi, heu, ou peut-être vous avez hésité, hein, donc s'il y a celui-là et un autre, vraiment n'hésitez pas, il y en a même qui regardent les 3. Donc vous êtes parti sur, l'oracle du lotus doré. On va aller voir donc cette énergie-là pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir le petit tirage. J'avais envie de vous proposer, je sais que vous aimez bien les petits tirages à choix et j'adore vous faire ça. En plus de mes vidéos de la semaine, de la quinzaine, du sentimental, etc. Mais on y va. Donc du coup, quel est votre message pour vous? Donc pour les personnes qui auront choisi le lotus doré, j'ai besoin d'avoir le message pour vous sur le chakra cœur. Quel est ce message que je dois vous délivrer visiblement? Alors, c'est parti. Famille, espoir, OK. Finance, réalisation. On est sur l'abondance au niveau, d'une concrétisation d'un besoin. C'est-à-dire que pour certains, dans votre chakra cœur, je ressens un besoin de retrouver de l'abondance, dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale ou de pouvoir construire cette famille que vous vous, projetez, que vous vous imaginez. Pour certains, vous êtes dans cette relation d'amour, de partage et ça vous parle de beaucoup d'abondance par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. On vous dit aussi peut-être pour certains de peut-être vous alléger au niveau relationnel et émotionnel. Peut-être des choses qui ont été peut-être compliquées
sur le plan familial peut-être ou karmique même pour certains. Il y a ce besoin aussi de se sentir, j'entends, aimé, soutenu, épaulé dans votre chakra cœur, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de donner et d'aimer. Il y a un besoin de réaliser aussi et d'ouvrir peut-être ce chakra qui demande peut-être un petit peu plus d'amour, un peu plus d'enveloppement, visiblement. Ça vous parle d'abondance aussi, hein, avec les finances. On vous parle d'abondance, un besoin d'ouvrir les bras à ce qui vient aussi à vous et d'être peut-être plus dans l'acceptation d'un espoir aussi dans votre relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous parle d'intuition. On vous parle d'un lien d'âme très très fort avec une personne, visiblement, avec qui vous êtes extrêmement connecté. Il y a un lien avec cette personne, mais j'ai l'impression que soit quelqu'un donne plus que l'autre, soit vous avez besoin que cette personne prenne conscience aussi de certaines choses qui vous lient et ça vous montre certaines blessures par rapport à cette relation. Je ressens pour vous, sur ce message-là, que il y a une personne avec qui vous avez de l'espoir, avec qui vous avez envie de vous projeter, avec qui vous avez envie de continuer à peut-être, faire une vie de famille ou pour certains, vous êtes à la recherche avec cette personne de cette vie de famille. Il y a un lien qui est très fort entre vous, mais chacun campe un petit peu sur ses blessures personnelles et émotionnelles. Alors là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit? J'allais dire: «J'en veux bien 3. Allez, on a le féminin, on a le poison, mais on a le bonheur. Vous êtes en train de vous délier de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui a été des blessures qui vous ont fait beaucoup de tort et de mal. Je ressens qu'il y a cette envie de retrouver l'harmonie. Vous êtes en train de travailler sur tout ce qui a été des liens, tout ce qui vous a rattaché à certaines choses ou certaines personnes dans votre vie émotionnelle et vous avez besoin de retrouver ce bonheur. Ce bonheur, il passe par vous-même, par peut-être une entité féminine particulièrement, et ça vous montre quelqu'un de très intuitif. Je ressens aussi quelqu'un qui est très connecté à la lignée familiale, à vraiment ce besoin de prendre soin des gens, soin des autres. C'est quelque chose d'important, je sens quelque chose de très enveloppant pour vous par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Naissance, tourment, séparation. Bon, vous savez que pour certains, il y a un renouveau qui émane de vous, mais ça vous passe par des moments un peu tumultueux, un peu compliqués. Il y a des choses dans lesquelles vous avez un besoin de peut-être prendre des décisions. Et ces décisions, bien sûr, sont pas évidentes à prendre et on sent pour certains une certaine hésitation. Mais cet appel du renouveau et de la renaissance au niveau de votre chakra cœur est plus fort que tout, j'entends. Il y a vraiment ce besoin de retrouver l'harmonie sur ce chakra parce que on sent que ça vous a, pour certains, beaucoup coûté. Ça vous a fait beaucoup de tort et de mal. Vous réalisez aussi avec ce chakra cœur que certaines choses vous auront énormément blessé et dans lesquelles vous allez justement arrêter aussi de donner peut-être du crédit ou peut-être donner de l'attention à une personne ou à une situation qui ne vous rend pas la même chose. J'entends parler d'un équilibre aussi par rapport à ça. Alors, on va regarder du coup pour compléter avec l'oracle, le Power of Love. Quel est leur message pour le chakra cœur avec le lotus doré? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Doute, grossesse. Ouais, il y a quelqu'un qui alors j'entends immédiatement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a du mal peut-être à assumer certaines choses dans la vie quotidienne et donc ça vous fait poser certaines questions. Je sens que vous remettez en question peut-être des liens, des relations ou le comportement d'une personne autour de vous. Ouais, vous vous posez des questions par rapport alors au retour de cette personne, à la relation que vous pourriez avoir avec cette personne ou les intentions réelles de cette personne. Ouais.
Voyez, le quotidien. Là, j'entends que pour certains, il y a un quotidien, avec une personne qui, soit qui n'est pas autant investie, soit qui ne prend pas la mesure de votre, de ce que vous faites actuellement et j'ai l'impression que ça vous pèse un petit peu dans votre chakra cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui gère beaucoup de doutes, de questionnements, qui tourne un peu en rond aussi, j'entends. Les dépendances affectives, ça, c'est les blessures toxiques, hein, clairement, ce qu'on avait juste en dessous. C'est les liens toxiques, c'est les dépendances toxiques. Je sens qu'il y a un besoin de se relâcher. Vous voyez cette envie de renouveau là? Pour certains, vous cherchez une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ou en tout cas du renouveau, par la communication, par les échanges, par les attentions, par une envie de voir ailleurs, de prendre de l'air et de relâcher en fait, tout simplement. Et vous avez beaucoup de questionnements. Vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions par rapport aux liens que vous avez, à la vie de famille, peut-être, par rapport à l'envie de concrétiser quelque chose ou non avec une personne et d'autres, c'est parce que je sens aussi ce message d'une personne qui gère beaucoup de choses et qui se sent un petit peu, dépassée aussi un petit peu par, une personne qui vous plombe un petit peu au niveau du chakra cœur, clairement. Cette personne, elle n'est pas malveillante, mais je sens que c'est quelqu'un qui n'a pas la mesure du quotidien ou de quelque chose que vous donnez beaucoup. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui vous sent aussi ou qui vous prend aussi pour acquis ou acquise. Et ça, c'est quelque chose qui va être un petit peu difficile parce que cette personne va se permettre de se relâcher ou peut-être cette personne va profiter, entre guillemets, de votre attache pour pouvoir se dire, bon, eh ben, je risque rien, etc. Et vous, ce que vous êtes en train de travailler, c'est un besoin de relâcher face à toutes ces dépendances, face à toutes ces blessures de votre passé et c'est ça qui va vous libérer, visiblement. On vous dit d'écouter cette intuition que vous ressentez, hein. Vous avez des messages et vous devez être attentive à ce qui se passe autour de vous. Parce que pour certains, vous savez déjà que cette relation est toxique et vous savez déjà que cette personne, peut-être, ou que les liens que vous entretenez avec une personne proche de vous, donc chakra cœur, ça peut être amoureux, mais pas que. Ça peut être aussi familial, ça peut être amical. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être, rééquilibré, en fait. Il y a quelque chose qui manque d'harmonie et pour certains, même si vous avez un fort lien avec cette personne, il n'empêche que peut-être que la situation en reste toxique. On va regarder avec le tarot le dernier message pour vous. Allez, dites-moi pour le chakra cœur avec l'oracle du lotus doré, quels sont les messages pour vous? On a le 8 de denier à l'envers. On vous parle d'une personne, de quelque chose d'ennuyeux, de répétitif, de quelqu'un qui ne donne pas assez, qui n'est pas assez attentionné, qui n'est pas assez minutieux, qui, peut-être ne prend pas assez la valeur des choses ou qui manque tout simplement. Alors ça peut être un passage dans votre vie, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture forcément, mais, voilà, pour certains, il y a un besoin de retrouver une certaine harmonie, hein, clairement. 4 de bâton, vous rêvez de cette famille heureuse, hein. Pour certains, alors après ça peut être oh on a l'hiérophante. Pour certains, ça peut être des personnes aussi autour de vous qui ne croient pas en cette relation et que ce lien peut paraître toxique aux yeux des autres. Vous voyez? Donc vous posez beaucoup de questions, peut-être beaucoup de personnes vont vous mettre des doutes aussi dans la tête, hein. Ça peut être aussi une situation à ce niveau-là quand même. On a, quelqu'un de plutôt traditionnel. On a une personne, qui a des croyances, qui est très connectée, hein. Par contre, il y a une personne très, très intuitive, hein, j'entends. On est, pas sur la papesse, mais, on est, sur l'hiérophante. Donc, il y a vraiment cette notion de d'intuition avec le pape. Enfin, l'hiérophante, c'est le pape. Il y a cette envie aussi pour certains de peut-être, aussi, concrétiser une relation avec une personne et vous avez envie que cette personne passe un cap important et peut-être que ce qui, bloque actuellement, ça peut être le manque d'investissement en fait, hein, clairement de cette personne. Le manque d'épanouissement, on a le soleil à l'envers.
Ouais, il y a quelqu'un qui a des petites blessures, ouais, c'est sûr, hein. Je comprends pourquoi du coup on vous dit ça. Vous y travaillez en tout cas et vous êtes en train de vous alléger de tout ça. Parce que vous êtes à la recherche de sortir de ces dépendances. C'est ça. On vient vous dire qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui pour certains est le problème. C'est de coupe. Il y a des choix à faire, mais vous avez du mal à les faire. Il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions. On vous dit aussi de ne pas vous laisser miroiter et rêver de certaines choses. Rêver en vain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un équilibre qui doit se retrouver. J'arrête pas d'entendre cette phrase pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? 9 de coupe. Waouh, ça c'est bien. Voyez? À chaque fois, votre dernière ligne, elle est forte. Elle est forte parce que vous êtes en train, avec ce chakra cœur et le message que je ressens, c'est que vous êtes en train d'épurer beaucoup de choses en lien à la famille, aux dépendances affectives, aux relations toxiques et les blessures. On vous dit d'être attentionné à votre intuitivité, à ce que vous êtes en train de ressentir, à ces liens d'âme. Alors, il y a des liens d'âme qui sont importants, mais pour certains, attention, c'est des liens d'âme qui font aussi énormément souffrir. Il y a un besoin aussi de se libérer de quelque chose qui vous plombe, clairement, l'énergie. Peut-être si vous êtes en couple, séparé, qu'importe, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convenait plus et on voit très bien que vous êtes beaucoup plus dans enfin, je ressens que vous êtes plus à l'écoute, en fait, tout simplement, de ce que vous êtes en train de ressentir. Parce que pour certains, il y a un manque d'enthousiasme, il y a un côté ennuyeux, il y a un côté où on doit faire des choix et on a envie de pouvoir faire des projets, voyez? Et peut-être que cette personne n'a pas aussi autour de vous les mêmes intentions ou les mêmes attentes. Et donc vous peut-être vous avez envie de beaucoup et cette personne pas du tout. C'est pour ça que ça résonne dans ce chakra cœur. Je savais qu'en partant sur un chakra cœur, on irait pour certains dans du relationnel, émotionnel et forcément amoureux. Mais là, voilà, ça peut s'étendre, hein, bien sûr, hein, en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà, et en dos de deck, on vous dit quoi? Valet de coupe, problème d'enfance. Donc il y a vraiment quelque chose lié à quelqu'un qui est un peu enfantin, qui manque un petit peu, d'assurance aussi dans sa manière de se comporter. Et peut-être c'est aussi une peur d'aller vers les autres. Ça peut être une peur émotionnellement de s'ouvrir à l'amour et donc du coup, il y a peut-être quelque chose aussi qui peut-être vous bloque un petit peu de vous laisser aller. Tout simplement. Donc voilà les amis, est-ce que ça vous parle? J'espère en tous les cas. En tout cas, moi je me régale toujours de vous passer ces petits messages parce que vraiment pour le coup, ça me le dit fort dans les oreilles, fais-leur ça. Donc j'espère que ça vous parlera ou ça vous permettra de comprendre certaines choses. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est, important pour moi. Ça permet beaucoup de me soutenir, donc merci infiniment. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez tout sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. On se retrouve pour votre choix numéro 2. Donc vous avez choisi le normand. On va aller voir donc ensemble les messages pour ce chakra cœur. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Qu'est-ce que je dois vous dire visiblement? Alors on y va. Pour le normand, quel est le message pour les personnes qui auront choisi cet oracle? Allez, c'est parti les amis, on y va. Quel est le message pour vous? Alors, on vous parle des oiseaux, de l'enfant. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Ça vous parle d'un apaisement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un apaisement par rapport à vous, par rapport à vos besoins et par rapport à vos énergies. Bon, on est bien sur le chakra cœur. Heu, je sens qu'il est question pour vous de peut-être, alors j'entends plusieurs choses. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'écrire, hein, d'exprimer, de pouvoir, peut-être, dire, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin
de retranscrire des émotions. J'ai cette information-là, un besoin de mettre en place aussi certaines choses, au niveau écriture, papier, communication pour vous. Ça peut être en lien à votre enfant intérieur, ça peut être en lien à l'enfance, à peut-être quelque chose qui vous ramène au passé ou en lien avec vos propres enfants. Je sens qu'il y a eu peut-être pour certains une forme d'éloignement ou en tout cas d'un déplacement qui serait important et qui vous a peut-être ces derniers temps un petit peu travaillé au niveau émotionnel et au niveau du chakra cœur. Ouais, on a la carte de la femme, on a la carte. Oui, alors j'entends plusieurs choses. Vous, j'entends beaucoup de choses d'un coup. Hem, Ça me parle, il y a eu un changement par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Ça peut être en lien aux enfants. Il peut y avoir eu un recul ou une problématique qui a pu, à un moment donné, ressurgir et on vous dit que c'est temporaire et que quelque chose pourrait être un peu plus, apaisé. Je ressens un besoin d'essayer de parler, de communiquer avec cette personne qui visiblement vous fait travailler, le chakra cœur. Je ressens aussi peut-être pour certains un besoin de trouver un peu plus d'appui, d'ancrage aussi peut-être pour rééquilibrer ce chakra. Ça peut être un manque tout simplement d'ancrage par rapport à votre chakra cœur. Alors c'est bizarrement dit, mais peut-être que des fois, quand on est trop dans des tourments, le fait de se réancrer, de se repositionner, on arrive à prendre de meilleures décisions et à faire un peu le tri dans ce qu'on ressent, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit encore par rapport à ce message que j'ai à vous faire passer? Je sens que pour certains, il y a des petits soucis qui sont en lien aussi peut-être, sur le plan émotionnel ou professionnel et ou peut-être en lien à un déplacement, un déménagement et je sens que les choses vont s'apaiser en fait, hein, par rapport à ça. Avec la carte des lys, on est sur une carte de d'apaisement. Il y a une personne qui traverse, une période un peu plus sombre, un peu plus dark, un peu plus compliquée, émotionnellement parlant. Ouais, ah oui, complètement. Allez, encore une dernière pour vous. Allez, comment on vous dit comment ça va évoluer tout ça, ce petit cœur? Comment évolue ce petit cœur par le début? C'est-à-dire communication et on termine avec communication. OK, bon, on a la faux en dos, d'accord. Je ressens une personne qui est un peu plus dans des idées un peu négatives. Il a pu y avoir pour certains un éloignement d'une personne importante pour vous dans votre cœur et je sens qu'il y a un deuil à faire par rapport à cette coupure, par rapport à cette séparation. Ça peut être une séparation qui peut être temporaire, pour d'autres, bien sûr, ça peut ne pas l'être, surtout si, c'est quelqu'un qui ne fait plus partie malheureusement de ce monde et peut-être qu'il y a aussi un besoin de s'alléger le cœur par rapport à un départ comme ça autour de vous. Je ressens, quelque chose qui est en lien aussi à peut-être un dossier. Je ressens un besoin peut-être, de valider quelque chose de votre côté pour pouvoir prendre des décisions et vous aider peut-être pour certains à partir, pour d'autres par rapport à un lieu de vie, quelque chose à valider. Ça me donne cette phrase donc je vous la donne. Il y a des décisions à prendre. Il y a eu une cassure, une coupure, un cycle qui s'est terminé pour vous. On sent que, il y a des choses qui vont se valider, pour vous de votre côté, parce que vous prenez aussi conscience de certaines choses, soit de votre enfant intérieur, soit d'une blessure, soit d'un enfant autour de vous et en fait, cette communication va aider à l'apaisement. Ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Ça peut bien sûr être une personne qui peut avoir de la sagesse, quelqu'un qui a alors ça peut être quelqu'un de connecté, mais ça peut être quelqu'un aussi dans le médical et le paramédical, enfin, quelqu'un qui a une certaine sagesse et qui est à l'écoute, en fait. Cette personne, pour certains, ça a dû se terminer parce que cette personne n'était pas bien et n'allait pas bien. Cette personne est dans des vibrations basses et donc du coup, vous ne pouvez pas, heu, avancer avec quelqu'un qui ne sait pas où il va ou qui est enfermé dans quelque chose de négatif. Et si c'est vous qui avez décidé de stopper dans cette relation, ça vous dit que vous ne pouviez pas continuer avec cette relation parce que soit ça vous correspondait pas, soit il y avait un manque de transparence dans cette relation et ça ne pouvait pas continuer comme ça.
Je vous disais qu'il y a un besoin d'écrire, de dire et de dialoguer. Ça va vraiment être un appui pour vous, par rapport au message que je suis en train de vous dire. Soit il y a des choses à écrire, il y a des choses à expliquer, à écrire, vous de votre côté aussi. Parce que je vois quelqu'un qui graffe, qui écrit, qui fait peut-être, je sais pas, quelqu'un il y a pour certains, il y a un côté artistique que je ressens chez vous et c'est quelque chose qui vous permet tout doucement de canaliser aussi et de prendre un nouveau départ, heu, sur, pardon, sur cette blessure. Alors on va aller voir du coup, on va complémenter comme je vous disais, comme on est sur le chakra cœur et l'émotionnel, on part sur le power of love. Pour vous alors, pour les personnes qui auront choisi le petit Lenormand, quel est leur message s'il vous plaît? Allez, petit Cupidon, on aime bien. Petit Cupidon, qu'est-ce qu'on vous dit encore? OK, alors pour certains, gros coup de cœur, mais gros stop. Alors, il peut y avoir une très forte connexion avec une personne. Peut-être que vous entendez extrêmement bien avec cette personne, que ça soit dans tous les domaines d'ailleurs, hein, clairement. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une pause, il y a eu une trêve. Alors, soit parce que cette personne ne sait pas où elle va, soit parce que cette personne ne ressent pas les mêmes choses que vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore, les amis, sur ce message? Alors, on a mariage, entourage. Et la dernière, elle est là, stabilité, avec la balance qui retrouve l'équilibre. Il y a un besoin de pouvoir, pour certains, valider quelque chose, hein, vis-à-vis de cette relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui avançait plutôt bien et j'ai l'impression qu'il y a eu un événement qui est venu un petit peu perturber cette évolution pour certains. Il y a eu un temps de pause, ça ne veut pas dire que ça remet en cause cette relation, clairement. Je vous annonce pas de séparation. En tout cas, moi, ça me le dit pas comme ça. Ça peut il peut y avoir une évolution favorable, peut-être aussi avec une personne en distance de vous. La problématique peut venir d'une distance géographique ou de communication, tout simplement avec cette personne. Et j'ai l'impression que il peut y avoir aussi une certaine pression, j'entends. Alors ça peut être par rapport à l'entourage qui vous ont mis peut-être la pression d'un mariage, une évolution. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vite, 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 etc. Et pour d'autres, c'est peut-être parce que cette personne s'est sentie très, très vite engagée et ça lui a fait peur ou ça il ou elle, d'accord? Cette personne a eu peur, peut-être aussi de cet engagement avec vous, de cette stabilité et peut-être cette personne n'était peut-être pas encore prêt à la stabilité. Ça peut être aussi parce que cette personne-là était en séparation, en divorce ou devait prendre ou acter quelque chose, clairement. Vous allez avoir pour certains des nouvelles de cette personne, dans tous les cas, vous espérez des nouvelles de cette personne pour, pousser quelque chose qui vous faisait du tort et du mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot encore comme petit message? 4 de coupe. Ouais, cette personne, elle a des regrets en fait, hein. Et en même temps, ça me dit que du côté de votre petit cœur, de ce petit chakra, il y a quelqu'un aussi qui est toujours dans l'empathie. On a le signe du cancer. Donc, on a une personne très empathique, très, très à l'écoute des personnes qui sont en souffrance, qui sont pas forcément très, très bien. Il y a une personne aussi qui était peut-être pas en capacité, comme je vous disais, de pouvoir, donner. Parce que cette personne passe par des moments un petit peu difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous voyez la lune qui me ressort. Les amis, c'est pas anodin. Il y a quelqu'un qui a tendance à fuir, qui peut être dans la fuite. Il y a quelqu'un aussi qui fait preuve peut-être de trop d'adaptation. Et oui, il y a quelqu'un qui est incapable d'aller de l'avant pour l'instant. Votre cœur est peut-être dans une blessure comme ça, d'une relation ou d'une personne qui vous a fui ou qui vous a ouais, un roi de coupe, quelqu'un qui n'a pas envie de pour certains qui n'avaient pas envie de s'engager. Il y a une blessure par rapport à ça. En dos de deck, on a quoi? L'as de bâton, quelqu'un d'hésitant. Et oui, quelqu'un qui n'a pas osé prendre les choses en main. Je ressens
pour certains, hem, un besoin de pouvoir avancer, tourner la page dans une blessure que vous avez pu avoir ou dans une communication qui a été peut-être compliquée et difficile. Ça vous dit clairement que vous allez retrouver de la stabilité parce que vous êtes en recherche de cet équilibre. Vous êtes en recherche d'une communication pour certains, pour pouvoir vous permettre d'avancer, pour pouvoir vivre une relation intense ou pas, c'est vous qui allez décider. Je sens que on est vraiment sur, quelqu'un qui a beaucoup de mal à se laisser aller par contre, hein. On a 2 salles, 2 ambiances. On a une personne très empathique qui est prêt à donner beaucoup, mais en même temps, quelqu'un qui n'est pas en capacité d'avancer. Voyez? Il y a vraiment une énergie où quelqu'un a envie d'aller de l'avant et quelqu'un qui est incapable d'avancer. C'est vraiment les opposés. Le cavalier de bâton et la mort côte à côte et à l'envers, il y a vraiment quelque chose qui, pour certains, a été ça peut pas aller plus loin. Ça peut être aussi en lien à l'entourage, hein, à la famille, aux amis aussi, hein. N'oubliez pas, qui peut-être n'acceptent pas quelque chose et donc du coup, c'est compliqué et donc du coup, vous préférez être en retrait pardon, plutôt que d'aller dans l'affront et les confrontations. Avec le 7 d'épée, on est sur quelqu'un qui, qui n'a pas envie d'affronter, qui est un peu dans la fuite, vous voyez? Qui est un peu dans les peurs, qui n'a pas envie de se oui, de se confronter. Il y a un besoin de prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours très plaisir et ça me soutient énormément. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, en tout cas moi je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe au choix numéro 3 avec l'oracle d'essence, l'essence des sorcières. Donc on va aller voir ensemble ce que ce petit message a à vous dire, donc ce petit oracle. Pardon, donc on va aller voir le message du chakra cœur. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne sais même pas. On y va, je me laisse porter. Alors on est beaucoup dans les autres choix, beaucoup sur les blessures du cœur, les relations, forcément chakra cœur. Donc on y va, c'est parti, on va voir ce que ça vous réserve à vous. Alors quel est le message pour vous, pour le message du chakra cœur avec l'oracle, l'essence de sorcière. Allez, quel est votre message? Protection. Ok. Ça vous parle d'un besoin de vous protéger, protéger au niveau d'une séparation pour certains, ou en tout cas un besoin de couper sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et on vous conseille de lâcher prise sur le... Alors, en plus, c'est vraiment pour vous-même. Vraiment cette sensation de liberté, heu, au niveau émotionnel. Un besoin de lâcher quelque chose suite peut-être pour certains à une rupture ou soit par rapport à une situation qui vous a fait, ou dans vous avez dû prendre des décisions assez radicales. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Oui, on vous dit que le temps cicatrise tout, de toute façon. Le temps, est le meilleur allié, même si des fois, ben, le temps c'est pas évident, hein, franchement, mais c'est quelque chose visiblement qui vous aide à, couper quelque chose ou en tout cas à je dirais pas accepter parce que j'aime pas ce mot-là, tout dépend ce que vous vivez, mais Hem, à vous en libérer en tous les cas. Il y a besoin de lâcher prise sur ce petit cœur, sur ce petit chakra qui lui demande, tout simplement un temps de cicatrisation et de se laisser ce temps-là. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quel est le message pour vous sur le message du chakra du cœur pour vous avec l'oracle l'essence de sorcière? Allez, ça me dit de vous prendre celle-ci. OK. On parle de relations perturbées, d'une épreuve. Alors, courant automne,
Visiblement, j'ai l'impression que vous avez pris conscience pour certains de quelque chose. C'est comme si pour certains, je sens que vous avez pu ouvrir les yeux. Vous avez pris une décision et on sent qu'il y a quelque chose qui vous a quand même beaucoup perturbé, d'où le besoin d'être dans la protection et de vous sentir protégé, aligné aussi avec ce que vous ressentez. Je sens aussi qu'il y a eu peut-être une triangulaire pour certains et il y a un besoin de retrouver la sérénité et la paix. C'est comme si vous, ça vous demandait d'arrêter de forcer sur quelque chose ou en tout cas de donner plus que de raison, voyez? Et il y a un besoin de retrouver une certaine harmonie. Octobre, ça peut vous parler d'un signe du mois d'octobre, parce qu'on a l'automne et j'entends octobre pour certains et pour d'autres, il y a vraiment cette relation qui s'est peut-être passée ou cette problématique qui s'est passée courant automne. Ça m'a parlé d'octobre, donc je vous le dis. Ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à signer, quelque chose du passé. Ah, je crois que j'en ai mis un peu plus, mais bon, c'est pas grave. On a la justice, la trahison et le mensonge. Ok, alors on va les remonter un petit peu. Toc, que vous les voyez. Je ressens que je ressens qu'il y a un besoin de lâcher prise, voyez, sur quelque chose qui s'est passé, sur une blessure, une séparation, une rupture pour certains, qui a été importante. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup attendu et que vous avez été fortement déçus. Et donc, du coup, vous êtes en train de vous libérer au niveau de ces blessures, au niveau de ces relations qui ont été peut-être pour certains difficiles et compliquées. Je vois qu'il y a eu quelque chose qui vous a demandé, peut-être une séparation, pour certains c'est un divorce, peut-être pour certains c'est tout simplement, une relation qui se termine, hein, et je sens qu'il y a eu, beaucoup de choses qui vous ont, quand même, beaucoup, beaucoup déçus, surtout par rapport, pour moi, à tout ce qui est judiciaire, juridique. Ça peut être une séparation sentimentale, mais ça peut être aussi lié à une personne autour de vous, en lien à la famille ou quelque chose qui est en lien à un contrat d'héritage, etc. Et je sens que c'est quelque chose qui vous a beaucoup fait de mal et peut-être qu'il y a eu un départ autour de vous par rapport à cette personne. Et j'ai l'impression que il y a des personnes qui sont peut-être aussi en train de se battre ou se chamailler, on va dire ça, joliment, peut-être pour un héritage. Il y a eu beaucoup de mensonges, heu, envers vous ou envers, cette situation-là. Vous êtes en train de vous protéger. On vous dit déjà de vous protéger de personnes qui auraient été, injustes aussi, par rapport à vous et par rapport à des blessures émotionnelles que vous auriez vécues. Peut-être par rapport à des trahisons aussi du passé. Peut-être vous êtes aussi pour certains dans un schéma qui a tendance à se répéter et en fait on vous dit que vous êtes en train de comprendre et de vous aligner. Il y a certaines épreuves qui vous demandent de vous réaligner au niveau, justement de vos chakras pour pouvoir justement, retrouver une certaine légèreté dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être abandonné. Ça peut être une blessure de l'enfant intérieur, ça peut être une blessure que vous aviez au fond de vous, quelque chose qui a été difficile et il y a un besoin, alors ça peut être la blessure de l'abandon, ça peut être la blessure du rejet aussi et de la trahison pour certains. Mais, vous êtes en train de lâcher ces choses-là et ça vous apportera beaucoup plus de lumière, ça me dit de vous dire. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup avec l'oracle du Power of Love? J'ai l'oreille qui siffle en même temps que je vous disais ça. OK, alors quel est le message pour vous? Sur votre petit cœur, chakra cœur pour vous. Stabilité, équilibre, justice, encore une fois. Besoin de retrouver un certain équilibre. Vous voyez encore, on change d'oracle, mais j'ai envie de vous dire: «Oui, mais bon». Allez, la rupture qui est de nouveau là. Il y a une stabilité émotionnelle qui se fait par rapport à des blessures, bon, voilà. Le jeu est complètement en accord avec, ce que j'entends,
avant. Je sens que vous réalisez quelque chose, sur, vos relations, sur vos émotions, sur les blessures qui ont été, ou qui sont importantes pour vous, parce que vous êtes en train de travailler sur ces blessures-là. Pour moi, vous travaillez sur une blessure de d'abandon ou, pour certains de trahison, et vous êtes en train de réparer quelque chose parce que vous prenez la décision pour certains d'accepter cette rupture ou de prendre un chemin de rupture, ou peut-être tout simplement vous, vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis de personnes où vous étiez peut-être en attente de plein de choses, où ces personnes étaient en attente, mais vous décidez de stopper quelque chose en fait. Vous vous donnez la chance de rencontrer une personne qui vous aime avec autant d'intensité. On a l'ange de l'amour. On a une période de 4 à 8 mois. OK, donc ça peut être à partir de maintenant, ça peut être dans le passé, ça peut être, depuis un certain temps, hein, bien sûr. Et on a la carte des doutes. Vous doutez peut-être d'une relation, vous avez peut-être peur de vous ouvrir à de nouvelles relations. Vous vous posez énormément de questions, peut-être un peu trop, et du coup, c'est ce qui vous empêche aussi peut-être de d'ouvrir de nouveau votre cœur pour une nouvelle relation, sachant qu'en plus, on a quand même une très belle relation qui pourrait venir, hein, les amis. Ah oui, en plus derrière, on a Cupidon. Donc là, pour certains, ça vous annoncerait une belle relation, un rapprochement avec une personne. Mais c'est comme si vous des fois, vous vous interdissez et que du coup, tout tombe à l'eau et que vous osez pas aller au bout, vous voyez? Alors qu'il y a une possibilité de rapprochement d'une personne autour de vous. Mmh, on aime bien. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot, les amis, pour vous? Allez, pour le message du cœur au niveau chakra cœur, pour les personnes qui ont choisi l'essence de sorcière, quelles sont les cartes pour vous? Allez, ouh, très bien. Routine avec le cavalier de denier. Alors, on est dans l'attente de quelque chose dans lequel on a envie de s'investir. On a un besoin de fiabilité, mais on a un besoin aussi de résultat. On attend certaines choses, vous voyez? On se demande si cette personne est digne de confiance. Est-ce que cette personne est en capacité de pouvoir vous apporter ce que vous attendez? Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve quand même de beaucoup de patience et de persévérance. On vous parle d'une possibilité d'un roi de coupe. Roi de coupe, qui est la guérison, qui est quelqu'un qui prend soin des autres, qui fait preuve de beaucoup d'attention. Et on a le roi de denier. On a quelqu'un qui peut malgré tout être très matérialiste. Ah, ça c'est intéressant. Alors si vous êtes dans des triangulaires, pour le coup, on a vraiment 2 cas de figure. On a un roi de denier qui est plutôt dans la préoccupation du financier et de l'argent, et on a un roi de coupe qui est plus dans les émotions, dans le partage, et cetera. Vraiment 2 vibrations, totalement, différentes. On a le 7 de bâton, on a là le 3 de coupe. Vous devez vous défendre par rapport à vos convictions. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, 8 d'épée. Alors même si cette relation peut être très forte, vous avez un besoin d'une personne qui va s'engager et qui est en capacité de le faire. Avec l'as en dos de deck, l'as de denier. Vous attendez un nouveau départ, vous attendez une prospérité, mais par contre, vous ne devez pas, vous laisser berner d'illusions ou vous faire croire que, cette possibilité d'avancer, de faire les choses bien, et en fait, au final, il vous manque quelque chose. Vous êtes en train de vous dire: «Mmh, j'entends beaucoup de choses, mais est-ce que ça va au bout de ce que je pense ou à ce qu'on me dit?» Vous voyez? Roi de bâton. Donc on a le roi de coupe, on a le roi de denier, le roi de bâton, l'ermite. Il y a quand même, ça fait pas mal de monde. Combien êtes-vous là-dedans? Non, je rigole, mais hem, il y a, ouais, pour certains, il y a une triangulaire, pour certains, il y a une lignée familiale aussi, peut-être, par rapport aux relations que vous êtes en train de vivre. Ça peut être en lien, à des blessures du passé et un besoin d'éviter de répéter quelque chose du passé. Ça vous parle d'un besoin de retrouver aussi pour certains, sur, vos émotions, quelque chose dans lequel il y a un besoin de retrouver une relation ou de vous retrouver vous.
Et avec l'ermite, c'est vraiment la personne qui, avance seule pour pouvoir justement faire le point de sa vie et c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être accompagné parce que cette personne se suffit à elle-même aussi, vous voyez? Elle sait ce qu'elle veut, elle sait enfin, c'est calme dans son esprit chez dans l'ermite et il peut y avoir aussi une personne qui est un peu en mode ermite, c'est-à-dire un peu coupée par rapport à ses blessures et donc du coup, pour certains, vous devez digérer ce qui a été compliqué à vivre, cette cassure, cette rupture, cette problématique que j'ai vue juste avant pour justement débuter peut-être une nouvelle relation et ça peut passer par une relation d'amitié ou une relation, voilà, que vous pouvez avoir et en fait, peut-être que cette relation peut en plus évoluer à plus que de l'amitié et si vous ne voulez pas plus que de l'amitié, il va falloir le dire parce que peut-être que c'est cette personne qui attend plus que de l'amitié aussi en face de vous. Il y a besoin de remettre de la clarté, hein, avec, la carte de l'as d'épée, hein. Donc il y a un besoin de prendre, de comment dire ça? De prendre de nouvelles décisions, d'être beaucoup plus clair, pardon, dans son mental, dans ses pensées et ça vous permet vraiment de pouvoir avancer. Il y a un besoin de vous retrouver un petit peu dans une énergie un peu plus, soleil, vous voyez? Un peu plus chaleureux. Il y a un besoin de chaleur, je ressens autour de vous. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, ces petits messages. En tout cas, moi je me régale toujours de vous faire ces petites vidéos, donc j'espère que ça vous fera plaisir en tout cas et vous me direz si ça vous aura parlé, résonné. Si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus et puis vous pouvez regarder les autres choix si peut-être ça vous parle davantage et puis, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça me soutient beaucoup, ça fait toujours très plaisir donc merci infiniment. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon contact sous votre vidéo, vous avez le lien de mon site, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un grand, grand plaisir de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt et surtout, prenez bien, bien soin de vous. Allez, à bientôt. Bye bye.